On entend cet exemple de retraité qui a bien du mal à finir le mois, mais au final, la plupart s'en sortent plutôt bien, Fanny. Oui, plusieurs économistes estiment donc qu'ils devraient, comme les actifs, faire un effort et contribuer à l'équilibre financier des retraites. Le problème, Barthélémy Philippe, c'est que le gouvernement n'ose pas toucher à cet électorat qui a largement voté Emmanuel Macron à la dernière présidentielle. Oui, d'autant plus que les retraités français ont un niveau de vie légèrement supérieur aux actifs, c'est presque une exception mondiale. Seuls 10% des retraités vivent sous le seuil de pauvreté contre 15% de l'ensemble de la population. Souvent propriétaires, ils disposent aussi d'une plus forte capacité d'épargne. Le tabou de leur contribution à la réforme n'est donc pas justifié selon Emmanuel Grimaud, président de Maximis Retraite. Ça a du sens de dire dans une réforme on fait payer tout le monde. C'est vrai qu'aujourd'hui les retraités payent moins de CSG, CRDS que les actifs. On n'a pas vraiment de raison pour expliquer ça. Sur la retraite de base, pourquoi les retraités ne cotisent pas à l'assurance maladie alors qu'ils sont consommateurs de soins plus que le reste de la population. Donc il y a quelques petits éléments qui pourraient être mis en œuvre pour faire en sorte que justement tout le monde participe à cette réforme des retraites. Et il y a une autre solution, c'est de désindexer partiellement les retraites par rapport à l'inflation. Cela pourrait déjà rapporter 1 milliard d'euros par an, alors que le gouvernement évalue à 12 milliards d'euros les besoins de financement du système de retraite d'ici 2027. Barthélémy Philippe.